Le voyage de Frodon et Sam à travers la Terre du Milieu est une marche longue et physiquement épuisante sur un territoire dangereux. Mais combien de kilomètres ont-ils parcouru? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Ce qui rend leur aventure si captivante réside en partie dans sa simplicité. Leur objectif est de se rendre d'un point à un autre avant que le pouvoir de Sauron ne devienne trop puissant, tout en évitant d'être repéré. Cette marche dure des mois, et la distance totale parcourue tout au long de l'histoire est tout aussi impressionnante. À travers rochers escarpés, marais, grottes peuplées d'araignées géantes et pentes de la montagne du destin, Frodon et Sam parcourent des centaines de kilomètres. Tout cela en tentant d'éviter les armées d'orques et les légions de Sauron qui se répandent à travers la Terre du Milieu. Et puis, bien sûr, il y a la tâche la plus difficile, porter l'anneau unique. Il peut paraître un simple objet, mais ce qu'il renfermait est un fardeau pénible, même pour les esprits les plus forts. Tolkien avait le sens du détail et prit soin d'anticiper les nombreux aspects logistiques du voyage de Frodon, comme la distance et le nombre de jours qu'il lui faudrait parcourir. Grâce aux informations contenues dans les annexes de sa célèbre trilogie, ainsi qu'à une carte fournie dans la plupart des éditions du texte, il est possible de déterminer la durée et la distance exacte du voyage de Frodon. Tolkien était un célèbre amoureux de la nature qui méprisait le confort moderne, et ses penchants se reflètent dans le texte du Seigneur des Anneaux. Par exemple, les hobbits sont dépeints comme des fermiers paisibles et des aristocrates campagnards, tandis que les elfes vivent en harmonie avec la nature qui les entoure. Plus subtilement, ces deux récits majeurs sont essentiellement de longues promenades. Le premier récit de cul-de-sac à la montagne solitaire, le second de cul-de-sac à la montagne du destin. Cette perspective a donné à l'auteur de nombreuses occasions d'explorer la campagne de la Terre du Milieu et les romans regorgent de descriptions luxuriantes des arbres, des collines, des vallées et des cavernes souterraines où les hobbits ont voyagé. Cela s'accompagnait d'une profusion de détails, car Tolkien construisait le monde de la Terre du Milieu lui-même dans le cadre de ses écrits. Plus important encore, son fils, Christopher, a créé une carte de la Terre du Milieu en 1953, alors que son père s'apprêtait à publier Le Seigneur des Anneaux pour la première fois. Tolkien l'a mentionné dans ses notes comme la carte générale et des versions de celle-ci ont été incluses dans chaque édition du Seigneur des Anneaux publiée depuis. Le plus utile est l'échelle en miles, qui permet au lecteur de mesurer la distance parcourue par Frodon et les différents membres de la communauté, ainsi que le voyage aller-retour de Bilbon jusqu'à la montagne solitaire. Les coureurs assidus et les amateurs de plein air peuvent tenter de parcourir la même distance en un temps donné. C'est un exemple supplémentaire de la minutie avec laquelle Tolkien a construit son monde et de la pérennité de la Terre du Milieu. Cela rend également la question relativement facile à répondre. La distance entre le village de Hobbitbourg et celui de Bree est de 193 km. Grâce à ces deux points marqués sur la carte de la Terre du Milieu, il est possible d'évaluer la distance parcourue par la communauté tout au long de la trilogie. Ainsi, avec leur première destination étant Faucombe, on estime que les Hobbits ont parcouru environ 675 km en partant de la comté. Il leur faut environ un mois pour parcourir cette distance, ce qui est assez impressionnant si l'on considère que le voyage se déroule entièrement à pied. C'est à Faucombe que la communauté se forme et que le voyage commence véritablement. Après environ 2 mois de repos, la communauté se met en route et, ensemble, le groupe parcourt environ 760 km jusqu'à la mort de Boromir, qui les sépare définitivement. Durant cette période, ils traversent des montagnes et des ruines naines, ainsi qu'une autre halte dans la forteresse elfique de Lothlórien pendant environ un mois. L'utilisation de bateaux, après avoir rendu visite à Dame Galadriel, a contribué à cette réussite. Ils ont parcouru environ 480 km selon la carte, bien plus vite qu'ils ne le feraient normalement. De là, Frodon et Sam marchent 555 km jusqu'à la montagne du destin, et le total de leur voyage est estimé à environ 1986 km. Frodon est parti de cul-de-sac fin septembre, et l'anneau unique est finalement détruit le 25 mars. Ainsi, au cours de ces 6 mois, ils ont parcouru près de 2100 km, soit une moyenne d'environ 11 km par jour. Toutefois, le voyage fut loin d'être régulier, la communauté passant près de 2 mois se reposer à Faucombe, puis près d'1 mois chez les elfes de Lothlórien. Le voyage dura donc environ 3 mois, soit un peu moins de 22 km parcourus en moyenne par jour. Même avec un bateau, pour une partie du trajet, c'était un exploit impressionnant pour de si petits hobbits, sans parler de ceux qui tentaient de se cacher de Sauron. Les ralentissements lors de l'ascension de montagne, de la traversée de marais dangereux et du combat contre l'araignée Shelob, notamment, témoignent de la persévérance des 2 hobbits. Plus encore, le soin avec lequel Tolkien a construit sa chronologie donne un aperçu discret du rythme du récit. Au début de leur voyage, les hobbits maintiennent un rythme soutenu, se limitant aux routes et aux champs. Ce rythme est accentué par la fuite de Frodon vers le gué de Faucombe, pour conclure la première partie de leur quête.
Une fois la communauté formée, le rythme ralentit à nouveau, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'ils campent en pleine nature. Il faut consacrer du temps et de l'énergie à la construction et au démontage du camp, ainsi qu'à des activités comme la chasse pour se nourrir. Une fois la communauté dissoute, Sam et Frodon maintiennent un rythme effréné pendant un peu plus d'une semaine. Ils tentent d'abord d'entrer dans le Mordor par la Porte Noire, puis se dirigent vers le sud jusqu'à Minas Morgul, où ils gravissent les escaliers de Serith Ungol et livrent bataille contre Shelob. On peut supposer que les hobbits marchent de l'aube au crépuscule à ce stade. Ils prennent rarement la peine d'installer leur camp ou d'allumer un feu, et comptent principalement sur le pain elfique Lambas pour se nourrir. Finalement, la quête se termine par une marche d'une lenteur angoissante à travers le Mordor. À un moment donné, le texte, comme l'adaptation cinématographique de Peter Jackson, montre les hobbits rampant littéralement à quatre pattes vers la montagne du destin. La justesse du récit dramatique dans le calendrier de Tolkien témoigne de la réflexion approfondie qu'il a menée à la quête de l'anneau et de la manière dont il a établi un calendrier clair et plausible pour que ses protagonistes puissent réellement accomplir le voyage qu'il leur proposait. Si la quête de Frodon et Sam était déjà impressionnante, le peu de temps qu'il aura fallu pour l'accomplir la rend d'autant plus spéciale. Ils traversent tant de paysages différents qu'on pourrait facilement supposer que le voyage dure 1 an, voire plus. Mais le fait qu'ils aient parcouru la Terre du Milieu en 2 fois moins de temps montre pourquoi elles étaient les personnes idéales pour cette tâche. Pour entrer dans les détails, voici le parcours des Hobbits. De la Comté jusqu'à Brie, il y a 193 km, ce qui a été fait en 7 jours, parcourant 40 heures de marche pour environ 27 km par jour. De Brie à Fontcombe, il y a 482 km avec 90 heures de marche sur 21 jours et environ 22 km par jour. De Fontcombe à Lothlorien, il y a 281 km pour 60 heures de marche sur 24 jours et environ 11 km par jour. De Lothlorien à Parv-Galen, il y a 482 km avec environ 27 km par jour sur 11 jours. De Parv-Galen aux Portes Noires, il y a 257 km, ce qui a pris 50 heures de marche sur 6 jours pour environ 41 km par jour. Des Portes Noires à Minas Morgul, il y a 177 km pour 35 heures sur 5 jours de marche et environ 35 km par jour. De Minas Morgul à la Montagne du Destin, il y a 112 km en 25 heures sur 16 jours pour 6 km par jour, pour un total d'environ 1987 km pour 300 heures de marche en 90 jours et environ 21 km par jour. Les fans inconditionnels du Seigneur des Anneaux peuvent suivre les traces de Frodon Sake et de Sam Sagas Gamgee dans leur voyage vers le Mordor. Littéralement, il existe une multitude de façons de reproduire l'aventure épique de leur trilogie cinématographique préférée. Le plus simple est de télécharger l'une des nombreuses applications qui suivent les traces de pas et de les appliquer au voyage de Frodon à travers la Terre du Milieu. Bien que l'application originale Hike to Mordor ne soit plus disponible, d'autres applications similaires proposent la même aventure sans aucun nom protégé par des droits d'auteur. Des applications comme Fantasy Hike suivent les traces de l'utilisateur et le guide à travers chaque chapitre du voyage, de cul-de-sac à la montagne du destin. Ce périple de plus de 1600 km vous donnera l'impression d'être un hobbit agile se lançant dans une grande aventure à travers les périls de la Terre du Milieu. Pour ceux qui souhaitent découvrir la beauté de la Terre du Milieu en personne, il existe un moyen pratique de reproduire le périple de Frodon et Sam. Les paysages pittoresques de Nouvelle-Zélande ont servi de décor au film du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et de nombreux lieux de tournage sont accessibles à pied depuis un Airbnb le plus proche. Des lieux emblématiques comme la Comté, les champs du Pélénor et même la montagne du destin sont tous des lieux réels que les voyageurs peuvent visiter. La petite ville de Hobbitbourg, construite pour les hobbits, existe toujours, permettant aux visiteurs de plonger véritablement dans le monde fantastique de Tolkien. Le véritable périple de Hobbitbourg à la montagne du destin, le mont Nodguroe, est beaucoup plus court que dans les livres, soit environ 210 km. Toute personne disposant du temps, de l'argent et des capacités physiques nécessaires devrait absolument tenter l'aventure et m'envoyer des photos. J'ai moi-même enregistré cette vidéo après un très long parcours en kilomètres, d'ailleurs vous pouvez bien l'entendre à ma voix. Là je suis assez fatigué, donc bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.